et que tu décides d'être le parrain d'une cérémonie comme ça, c'est parce que vous ne jugez plus les hommes, vous ne jugez plus les noms, c'est les actes que l'on pose. Et c'est une grande chance. Et je dirais qu'après moi, je suis très très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici et que vous soyez le parrain de cette manifestation. Dans la même logique, quand même, je remercie M. Marexet, qui est un homme de tous les jours, et qui passe vraiment le plus clair du temps, qui a beaucoup participé à ce salon, mais qui a empêché qui ont le décourage, mais qui devait être là. Mais peu importe, nous sommes une jeune structure implantée pour la imaginer, parce que depuis 2009-2008, et certains d'entre vous, et certains que je vous connais ici, c'est ce que nous faisons, à la limite. De bien ou de mal. Nous avons une maison d'édition, nous avons des organisations comme le Salon de Thiès que je partage avec mon double, je dis en féminin, Mme Tamba Vincent, qui est grand prix de chef d'Apollo, écrivain. Je dis et je le répète toujours, à Thiès, il y a un écrivain, une écrivaine. Si on devait choisir parmi tous les écrivains de Thiès, il y en a un seul, remarquable, qui l'incarne à suffisance, qui a de la plaine, c'est Mme Tamba Vincent. Talentueuse et humble. Je ne le dirai pas plus, parce que par des choses, je le crois. Alors, je remercie mes parents qui sont venus. M. Alassane Fall, que certains vous connaissent, et que peut-être tout le monde connaît. Parce que, surtout, ça, je crois que c'est le bon nom. C'est le village de la mosquée de Kéliboyan, où j'habite, au Chine. Je remercie les deux parents qui sont venus de Dakar. Et une autre part de l'équipe qui sont pas arrivés. Bon, mais ceux qui ont on ne peut pas parler de cette histoire. Je remercie vraiment tous ceux qui accompagnent votre délégation pour leur dire que ces plans-là, c'est des gens que je connais. C'est des villages, c'est Tabou Kamara, c'est tel que je connais un peu moins. C'est Edouard Latouf qui est venu. Et pas mal de villages vraiment que je connais et qui font partie un peu de mon environnement. Vous voyez, c'est un processus, l'éducation. L'école aussi qui a sa part très importante, parce que 9 mois ou 10 mois sur 12 de l'année, nos enfants sont confiés à des enseignants, à tout un encadrement pour en faire des gens de qualité, des gens de valeur, qui ont le sens des valeurs. C'est plus important. On forme pour faire des gens de valeur. Et donc, il y a le rôle des enseignants. Je n'arrête pas d'en parler. C'est très important. Il faut que les enseignants fassent de leur métier un sacerdoce. Ils croient qu'eux aussi, ils contribuent à ce développement de nos enfants. Il faut cet ensemble de toute cette formation, de la famille jusqu'à l'école. Cet ensemble contribue maintenant à faire cet homme ou cette femme de qualité, de par des valeurs intrinsèques, fondamentales, essentielles pour un être humain, avant d'envisager un développement économique et social. Parce que le Senghor le disait, d'autres l'ont dit aussi, même certainement avant lui, depuis la Grèce antique, on parlait de ça, qu'au commencement était le verbe. Déjà le verbe. Ensuite, on s'est rendu compte que sans la culture, c'est difficile d'arriver à une certaine forme d'émergence sociale et économique. Donc il faudrait que nous tous, nos autorités politiques surtout, parce que comme elles sont à un niveau de décision, un niveau de prise de décision, en plus elles ont les moyens, aussi bien matériels, financiers, mais aussi des moyens de pression sur nos institutions, notamment celle de l'éducation, que nos autorités politiques mettent dans leurs programmes, dans leurs activités, dans leurs discours, le rôle fondamental, essentiel du livre et de la lecture. Je profite de la présence de M. Dieye encore pour inciter les autorités politiques de notre pays à intégrer, parce que nous voyons la situation catastrophique de notre pays en matière d'éducation. Nous avons beaucoup de bacheliers, mais des bacheliers qui n'ont même pas le niveau du 3e secondaire.
Alors que quand vous vous rappelez par vos parents ou vos grands-parents, avec le certificat d'études primaires élémentaires d'avant, ça valait la maîtrise d'aujourd'hui. Donc nous devons revenir sur le problème de l'éducation et on ne peut pas étudier ni à la maison, même avec les grands-parents à travers le conte, à l'école à travers le livre. Notre religion, qu'on soit musulman ou chrétien ou juif, c'est le livre. Dans le Coran, on parle des livres. Le livre avec un L majuscule, puisqu'on avait dit qu'au commencement était le verbe, et le verbe qui se transcrit dans le livre, que ce soit la Taurat, donc le Talmud chez les Juifs, que ce soit l'Injil qu'on cite dans le Coran, qui est l'Évangile ou l'Ancien ou le Nouveau Testament chez nos frères et sœurs de la religion chrétienne. Et le Coran, c'est un livre, c'était de l'oral qui est passé en transcription. Donc le livre, c'est fondamental, c'est essentiel. Donc je vous prie, Monsieur Djé, que vous en preniez acte, mais que vous transmettiez à vos collègues des institutions et des preneurs de décision de mettre l'accent sur l'édition et le livre et la lecture pour le développement endogène de notre pays et par-delà de notre continent. Je vous remercie. À l'occasion de cette cérémonie de dédicace du livre de notre frère et ami M. Moustapha Néné Ndiaye, qui est un indigène à Gorée. Mais d'abord, permettez-moi de remercier l'auteur qui est ici présent, mon frère Moustapha Néné Ndiaye, pour m'avoir fait l'honneur d'être parmi les parrains de cet événement, aussi crucial que le 4e Salon international du livre, pour la promotion socio-culturelle de notre ville. Monsieur Ndiaye, soyez rassurés que je mesure à sa juste valeur l'importance d'une telle initiative dans le processus d'épanouissement de notre jeunesse, qui, à travers la lecture, recevra, je pense, l'héritage intellectuel des anciens, mais aussi un apport diversifié d'autres cultures. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui sont venus nombreux prendre part à cette manifestation. Et je profite de cette occasion pour remercier et féliciter tous les exposants ici présents, mais aussi de remercier Mme Fama Diagne-Sen de sa brillante exposé, donc là, qui nous donne même goût et envie de lire ce livre. Donc j'appelle à tout le monde vraiment à lire le livre de notre frère qui trace les éléments essentiels de la culture, surtout notre cher patrimoine qui est Gorée. Mais aussi, je remercie M. Néné Ndiaye, vous avez dit l'identité thiessoise. Donc, à travers cette activité, on peut dire que Thiès, c'est un poumon culturel du Sénégal et mérite que de telles activités se multiplient et se pérennisent pour le rayonnement de notre terroir et la formation personnelle de nos concitoyens. Aujourd'hui, le lycée Malick Sy de Thiès, qui est un lycée d'excellence, le lycée technique, l'université de Thiès, Polytechnique, l'école nationale supérieure ENSA, font également de Thiès un haut lieu de rayonnement scientifique. Ces prestigieuses auberges du savoir et de la formation ont produit de grands serviteurs et pasteurs de la nation. Cher frère Moustapha Néné, avec persévérance, vous tenez à maintenir haut l'étendard du livre, soucieux de la place que la lecture doit prendre dans la formation du bon citoyen. Celui-là même doit prendre parti des pleines lumières. Aujourd'hui, cette cérémonie de dédicace est le résultat de votre passion entretenue pour la production intellectuelle, mais aussi le partage généreux des savoirs
car entre les enseignements, la lecture et la réflexion, ce sont nous 3 éléments qui vont déterminer la personnalité du citoyen et partant imprimer à nouveau sa cour de vie. C'est ici à Thiès, plus précisément dans ce lieu mythique, la promenade des Thiessois, le vôtre, Léopold Sédar Senghor, l'orphée de la langue française, né de la poésie et à la politique. Madame, Messieurs, chers invités, c'est devant vous tous réunis que je prends l'engagement de m'associer désormais à la réussite et à la résonance du Salon international du livre, qui doit être un phare parmi les foires, un moment d'ouverture au foisonnement intellectuel et d'enracinement de nos valeurs. En cette ville de Thiès et en ces lieux qui sont, je le cite à tout moment, l'école Iba Katiba, le CEM Mamadou Diaw, le lycée Malick Sy, d'où j'ai fait mes humanités, en tous ces endroits qui figurent en si bonne place sur le tracé des lieux du savoir, puissons-nous toujours méditer cette parole de Senghor. S'il n'était pas hasard, en effet, si enracinés dans nos cultures différentes, nous chantons pourtant les mêmes substances et de manière, je ne dis pas identique, mais convergence. Mais je ne saurais terminer mes propos sans pour autant magnifier l'apport que le président de la République n'a cessé vraiment de vous apporter son soutien pour la réussite de cet événement. Et c'est le président de l'action, c'est le président de l'émergence. Madame Ken Bougoul, vraiment j'ai entendu votre appel aux autorités vraiment de faire part, d'accompagner la promotion de la culture. Parce que vous l'avez dit, la culture, c'est le poumon même du développement socio-culturel, c'est le poumon du développement politique et économique d'un pays. Donc pour cela, sachez que nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour développer la promotion de la culture, mais aussi de la lecture et du livre. Merci de votre attention. Je vous remercie. Je dis à M. Ablaye Dièye, avec toute l'émotion, dont les enjeux sont si grands, mes amitiés sincères, sincèrement, je vous transmets toutes mes amitiés et je vous dédie ce livre. Merci beaucoup. Que les parents, les enseignants lisent d'abord. Avant d'éduquer nos enfants, nous devons nous éduquer nous-mêmes. Très bien, maman. Très bien. Ça, j'insiste toujours. Merci. Lisez. Et un homme politique surtout doit lire. Absolument. C'est très important. Merci. Je suis M. Moustapha Ndéné Ndiaye, président du Salon international du livre de Thiès. Non, alors qu'on s'achemine à la clôture de ce salon, je marque d'abord une satisfaction, une totale satisfaction sur l'organisation de cette édition qui est placée sous le thème, qui a été placée sous le thème autour de l'entité thiessoise. Ces 4 jours qui nous ont réunis nous ont permis d'échanger avec des éditeurs qui sont venus en masse, un nombre record de plus de 25 éditeurs sénégalais, les plus grands, presque plus d'une dizaine d'écrivains invités qui ont partagé avec nous, qui ont partagé avec les lecteurs des écoles, des jeunes et des moins jeunes. Et je crois qu'au fil, depuis le début de ce salon, on a vu une foule, je dis bien une foule d'élèves et d'étudiants venir assoiffés de livres, assoiffés de savoir, assoiffés d'écouter ceux-là qui produisent des idées. Donc nous sommes très très heureux, très satisfaits et nous le devons à l'équipe de ce salon, à toute l'équipe qui a travaillé depuis presque plus de 6 mois, je dois dire depuis une année,
parce qu'un salon, ça ne se fait pas au bout de 2 mois, à travailler sur le programme, l'élaboration, n'est-ce pas, d'un thème qui est en adéquation avec des exigences locales, travailler sur les modalités pratiques d'organisation. Donc de ce point de vue, je crois qu'un travail immense a été abattu et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe du salon à la tête de laquelle je suis. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un ton badin, et ça reflète en réalité, c'est ça la réalité. Je ne peux pas être le président de ces gens parce que c'est tous des notoriétés, n'est-ce pas, des hommes compétents dans leur domaine et qui en ont encore, n'est-ce pas, à revendre. Donc je les remercie. Je remercie Mme Fama Diagne-Sen qui est la présidente du comité scientifique. Je remercie M. Emmanuel Magoufaye qui a apporté vraiment un plus à ce salon. Ça, je tenais vraiment à le dire à l'occasion, au moment où, n'est-ce pas, on est en train de conclure. Ce salon a eu une touche particulière grâce à la proposition, à l'ébauche de programme très pertinente, n'est-ce pas, qu'il nous a faite et qui a été affinée par les uns et les autres. Magou, encore une fois, le salon, tout le salon, n'est-ce pas, vous remercie pour votre apport, n'est-ce pas, très important. Nous remercions tout le monde. M. Sagé Sek, qui est membre du comité scientifique, n'est-ce pas, qui a apporté et qui a posé tout son poids pour la mobilisation des élèves. Mme Ramatoulaye Sarr, Mme Ndema Guedjagne. Mais nous remercions aussi Mme Dardash Aïssatou Sissé. Je l'ai dit à la cérémonie d'ouverture, elle a une épaule sur laquelle je me suis adossé, je me suis reposé quand parfois c'était assez angoissant parce que organiser, n'est-ce pas, c'est toujours, ce n'est jamais une affaire très simple. Je remercie Ablaye a été le parrain de la cérémonie de dédicace donc, que j'ai fait, sur mon livre Un indigène à Gorée. Si je devais remercier globalement, naturellement c'est là qu'ils sont venus, M. Ablaye, mais surtout les parrains du salon de manière générale, à la tête desquels M. le Président de la République, qui nous a apporté tout ce soutien moral et financier. Mais grâce à El Malik Sek, qui n'est pas dans le pays, qui est hors du territoire, donc qui ne nous a pas accompagnés cette année, mais évidemment on a tenu à le remercier, à lui remettre, n'est-ce pas, un joli tableau qui est en guise de cadeau, en guise, n'est-ce pas, de montrer notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a déjà fait par le passé et tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui pour cette édition. Je crois qu'on lui doit une fière chandelle, on lui doit des remerciements, comme on a l'habitude ici de le dire à Thiès, pour que lui soit pardonné ses fautes passées et ses fautes à venir. Pour éviter de mettre quelqu'un, parce que je n'en ai pas le droit, je remercie la marraine, Mme Marette Mbaïken Bougoul, qui a rehaussé ce salon. En acceptant d'être la marraine, elle a donné vraiment une autre tournure, surtout sur le plan international. Aujourd'hui, les échos du salon vont au-delà, n'est-ce pas, du Sénégal. Et ça, nous le devons, n'est-ce pas, au marrainage de Mme Ken Bougoul qui nous a accompagnés du début à la fin. Nous remercions tous les éditeurs qui sont venus, tous les écrivains, mais aussi le ministère de tutelle, la direction du livre. Évidemment, ils ont participé pleinement par la tenue d'un stand en montrant la production sénégalaise, mais aussi ils nous ont accompagnés financièrement. Nous remercions le ministre de la Culture, nous remercions aussi M. le directeur du livre, n'est-ce pas, qui nous a accompagnés de cette manière dans la réflexion, mais aussi tous les membres, n'est-ce pas, notamment de la direction, notamment M. Abibou Koli. Nous remercions la SODAV, qui est la Sénégal droit d'auteur du droit voisin, qui encadre, n'est-ce pas, la gestion des droits d'auteur au Sénégal. Alors, la SODAV nous a accompagnés par une présence, n'est-ce pas, au stand, mais aussi avec un accompagnement financier. Sans risque, au risque de mettre certains, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir organisé cette 4e édition du Salon international du livre de Thiès. Et nous avions choisi, à travers certaines activités, particulièrement la mienne, de solliciter des parrains. Nous avons sollicité beaucoup de parrains, nous avons envoyé des lettres d'invitation. Il se trouve que moi, M. Dieye, a montré une très grande diligence en répondant et nous avons été très honorés. Très honorés de l'accueillir. Il est venu avec sa délégation à partager avec nous, à échanger ici à la place de France, en face de la mairie de Thiès, une place très symbolique
Donc c'est, n'est-ce pas, entre Thiessois qu'on a décidé ensemble de se projeter, n'est-ce pas, pour le développement de cette ville. Et nous sommes très très touchés de sa venue. Voilà, je m'appelle Madame Fama Janssen, je suis auteure et présidente du comité scientifique du Salon du Livre de Thiès. Écoutez, c'est un salon important parce qu'à Thiès, on a convié Moussa Faladi, plus de 25 éditeurs qui sont tous venus. Il y a eu plus de 20 écrivains qui sont venus, qui ont présenté leurs ouvrages et les élèves de Thiès ont eu à les connaître, à les rencontrer, à discuter avec eux. Et je pense que c'est extrêmement important de permettre chaque année ou chaque 2 ans maintenant que des écrivains et des éditeurs puissent se rencontrer et rencontrer le public. Donc c'est un salon extrêmement important. C'est la 4e édition, nous l'avons vivement réussi cette année. Et Moustapha l'a dit, bon, nous remercions tout le monde. Le maire de la ville de Thiès qui est venu durant la semaine d'ouverture et qui a été magnifique ce jour-là. La marraine Ken Bougoul, M. Dieye qui est venu aujourd'hui pour la dédicace de Moustapha Ndiaye. Et toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin, ainsi que le président de la République et tous nos partenaires. En tout cas, nous donnons rendez-vous à tout ce beau public dans 2 années pour la 5e édition du Salon de Ville de Thiès. Et nous espérons vivement que ce sera un salon de réussite et à la hauteur de nos ambitions. Ce que nous faisons, nous avons offert ce matin beaucoup d'ouvrages. Il faut quand même insister à mettre des bibliothèques dans toutes les écoles du Sénégal, c'est important, pour leur permettre d'être en contact avec le livre. Parce qu'ils aiment la lecture, mais ils n'ont pas de moyens pour acheter, ils n'ont pas de livres. Donc, mais si nous arrivons petit à petit à mettre des bibliothèques dans toutes les écoles et au niveau des municipalités, je suis sûre que nous aurons une jeunesse consciente et qui lira beaucoup. Oui, et des volontés publiques, exactement. Mais je pense que le ministère de la Culture est en train de faire un travail important. Et si nous les appuyons, nous arriverons un jour à cet état des lieux. On est confiants. Merci, à bientôt. Emmanuel Magoufaï, je suis enseignant-chercheur à l'UCAD. J'étais chargé un peu de la programmation et de l'animation du salon. Voilà. Alors, c'était comment? Je suis très fier de répondre à cette question, au moins pour 2 choses. Le premier motif de fierté, c'est qu'on ait réussi à faire tenir ce salon. Les gens oublient que, ou peut-être ils ne savent pas, qu'un salon de livres, déplacer une vingtaine de personnes pendant des jours qui viennent exposer des livres, déplacer une marraine ou un parent, déplacer des autorités de tous les secteurs, etc., qu'elles soient politiques, administratives, tout cela c'est important. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé et qui est le plus important sans aucun doute, ce sont les milliers d'élèves qui sont venus fréquenter le salon pendant ces 3 à 4 jours. J'étais au contact avec eux à longueur de journée, je les ai entendus, j'ai discuté avec eux comme nous tous nous le faisions. Je pense que c'est cela en fait qui a été le plus impressionnant. Et c'est cela qui m'a le plus marqué. Et c'est cela également qui me donne le plus espoir. Parce que je me dis que si on a la chance d'avoir des jeunes qui s'intéressent à la lecture, qui s'intéressent aux livres et aux écrits numériques, mais ici qui s'intéressent encore aux écrits en papier, c'est qu'il y a encore des raisons d'espérer. Je ne suis pas tout à fait de cet avis qui dit que les jeunes ne lisent plus. Non, je pense qu'ils lisent et ils lisent beaucoup plus qu'on ne l'a jamais fait dans l'histoire. Seulement, ce sont les modes de lecture qui ont changé et les objets de lecture. N'importe quel jeune qui ouvre son smartphone, la première chose qu'il fait, c'est qu'il lit. Il a reçu un message, il lit. Ensuite, il va écrire, donc il va lire en même temps. Ce sont les modes de lecture et les objets de lecture qui ont le plus changé. La preuve, et ça la marraine le disait il y a de cela 2 jours, il n'y a jamais eu autant de livres édités qu'il y en a aujourd'hui dans le monde entier. Il n'y en a jamais eu. Maintenant, il faudrait réinventer un autre rapport avec la lecture en général, avec l'écriture et les livres, que ce soit le e-book ou bien le livre en papier, etc., ou les autres formes. N'oublions pas que la lecture est partie d'une simple tablette en bois. Et aujourd'hui, nous avons d'autres tablettes. Donc, un très grand chemin, un très long chemin a été franchi. L'autre aspect sur lequel je vais insister beaucoup, et c'est un rapport avec la présence massive des enfants qui ont fréquenté le salon, c'est lancer un appel aux parents. On parle toujours du rôle des enseignants, il est indéniable, mais on oublie
que, premièrement, la lecture est une activité privée, donc qui doit se dérouler avant tout, du moins son initiation se passe avant tout à la maison. En conséquence de quoi, il faudrait qu'à la maison, qu'il y ait un dispositif, pas seulement des livres, mais créer un temps, pourquoi pas, en rognant sur au moins 15 à 20 minutes sur le temps de la télévision, ok, en rognant sur d'autres activités pour pouvoir lire avec les enfants dans les maisons. Je suis convaincu que quand les parents feront l'effort de lire avec leurs enfants pendant 20 minutes seulement, je dis 20 minutes seulement, quand les enfants reviennent de l'école, qu'on leur donne à manger, qu'on leur laisse se reposer et tout, et qu'on éteigne la télévision et les autres trucs et qu'on prenne juste 15 à 20 minutes pour lire avec eux. Lire un passage, discuter d'un passage, échanger autour d'un passage, faire lire un autre passage, ne serait-ce que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premières idoles des enfants, les premières références des enfants, ce sont leurs parents. Ce n'est pas d'abord ceux-là qu'ils rencontrent dans la rue ou ceux qu'ils rencontrent sur la toile. Et donc, moi, c'est à ce niveau que je voudrais insister, évidemment en demandant à Dieu de donner longue vie, une santé de fer à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ce salon. Je ne voudrais pas citer Moustapha Ndéné Ndiaye et naturellement Fama Diagne Sène, je commence par eux, il va de soi, parce que quand même, il faut le reconnaître, la pertinence du choix et de l'idée, mais au-delà de leur personne, et eux-mêmes ils le savent, c'est que c'est tout le monde qu'il faut remercier et prier le Seigneur qu'il nous donne encore d'autres éditions encore plus intéressantes. De toute façon, nous avons pris date et c'est ça qui est à mon avis le plus important. Merci.